Après un incident malheureux lors d'un concert, un obsédé arrête à rien pour épouser une sensation pop, convaincu qu'elle est sa petite amie. Sophia Minet, une personnalité célèbre des années 90, a joué dans de nombreux films, est apparue sur des couvertures de magazines et a enregistré plusieurs albums. Peu importe où l'on regarde, ses affiches sont là. Un soir, alors qu'elle fait un puzzle, le garde du corps de la star pop, Belle, entend quelqu'un près de la porte et se lève rapidement pour voir qui est dehors. Lorsqu'il l'ouvre, il se retrouve face à Paul Derson, l'homme tenant une rose et portant un costume, annonçant qu'il fait une proposition à Sophia. La sécurité lui rappelle ce qu'il a dit la dernière fois, qu'à la prochaine visite, ils appelleront la police. Déçu, Paul répond qu'il et sa petite amie vont lui parler de quelque chose. Belle insiste sur le fait qu'ils ne sont pas en couple, mais reste calme et explique que Sophia ne fait des puzzles avec lui que parce qu'elle se sent mal que sa femme soit morte d'une maladie et qu'il n'ait personne avec qui jouer. Belle lui demande comment il a appris l'existence de ces puzzles, mais Paul change de sujet et cherche l'actrice. La sécurité lui ordonne de partir et ne rentre pas tant qu'il n'est pas parti. Peu après, la sonnette retentit à nouveau, alors Belle ouvre la porte une fois de plus. Il voit l'homme tenir un couteau contre sa gorge. Il s'approche lentement et lui rappelle qu'ils ont déjà traversé ça et qu'il ne connaît pas Sophia. Le garde du corps lui demande aussi le couteau et montre qu'il est désarmé, mais Paul l'ignore et lui demande de faire semblant d'être Sophia. Bien que surpris, Belle obéit et continue de lui demander le couteau. Cependant, l'homme confus sort une bague imaginaire, s'agenouille et propose, l'encourageant à la mettre. À contre-cœur, la fiancée porte la bague invisible et ne proteste pas lorsque le marié l'embrasse 2 fois la main. En se levant, Paul informe la sécurité qu'ils vont se marier et ajoute qu'il a préparé un poignard cérémonial. Faisant attention de ne pas le provoquer, Belle accepte le mariage et lui dit même qu'il l'aime avant de demander à nouveau le couteau. Au lieu de cela, l'homme le prend dans ses bras et le poignarde, la porte restée ouverte. Paul entre avec enthousiasme dans la maison de Sophia et enlève ses chaussures, explorant les lieux sans perdre de temps. Dehors, le garde du corps reprend connaissance mais ne parvient à rien faire avant de s'évanouir à nouveau. 6 mois plus tard, Sophia a demandé à ses gens d'appeler Devon Rhodes, un joueur de basket. Tandis qu'ils sont dans sa chambre, elle admet qu'elle voulait lui parler parce qu'il semblait amusant, pendant que le gars filme leur conversation. L'assistante de la star pop, Kayla, lui fait savoir que Belle est là, alors elle lui jette le pantalon d'RHS et se dépêche de s'habiller avant d'ouvrir la porte et de saluer son invité. Après avoir présenté l'athlète, Sophia montre à son personnel de sécurité le puzzle sur lequel elle travaille depuis 6 mois. Rhodes remarque qu'une pièce manque, mais Sophia dit qu'elle n'a pas pu la retrouver. Lorsque Belle rentre chez lui, il monte immédiatement sur le toit où sa fille Abby l'attend. Il s'excuse d'être en retard et la fait promettre qu'elle ne s'inquiétera plus. Elle a peur qu'il se blesse à nouveau quand il reprendra son travail. La fille déteste l'idée que son père soit garde du corps, car cela donne l'impression que sa vie vaut moins que celle de son employeur. Cela mis à part, elle lui dit qu'elle a reçu un autre appel mystérieux. Réalisant de qui il s'agit, Belle demande à Abby de raccrocher la prochaine fois et de l'appeler. Pour sa fille, bien que la personne semble simplement confuse, ailleurs, l'ami de Paul, JH, lit sa lettre et récupère son colis au bureau de poste. Il suit les instructions de la lettre pour préparer le mariage, s'assurant qu'il a tout ce qu'il faut et qu'il se souvient de leur plan. Le soir, Sophia et son nouveau petit ami vont dans un petit club pour s'amuser. Pendant ce temps, Belle regarde un reportage de nouvelles sur 2 personnes qui se sont échappées de l'institution Concrède Park à Fresno. Les patients sont Paul Derson et Penelope Pascal, qui sont considérés comme extrêmement dangereux après avoir laissé 2 morts et un blessé. Après un appel, Belle emmène Abby chez sa tante Eleanor et lui promet qu'il ne sera pas long. Pendant ce temps, le patient échappé retrouve son ami et est heureux d'avoir reçu ses affaires, mais plus important encore, d'avoir enfin son colis. Soudain, Penelope monte dans le camion de JH, ce qui pousse Paul à la présenter comme son assistante. Il dit qu'elle aide lui et sa petite amie avec leurs emplois du temps, car ils sont tous 2 occupés. Quelques instants plus tard, Sophia rentre chez elle avec Rhodes et trouve son garde du corps avec l'agent Parker. Le policier suggère d'entrer lorsque la femme demande ce qui s'est passé, et Belle révèle que son harceleur s'est échappé de Concrède Park il y a 2 heures. Dans le camion, Paul raconte à Penelope comment JH a perdu son œil. Il la dépose ensuite chez le pasteur Lutzner, où elle frappe à la porte et lui parle en prétendant avoir besoin d'aide pour sa voiture. Dans son bureau, Belle prête des vêtements à Rhodes tout en remarquant ce qu'il porte. En outre,
il lui explique que l'homme l'avait un jour laissé avec une rate éclatée avant d'appeler la police. À la maison, Eleanor entend un bruit dehors et voit un homme, JH, alors elle appelle immédiatement son frère, qui lui dit de contacter la police. Sans perdre de temps, le garde du corps prend son arme et part, en demandant à Rhodes de verrouiller la porte. Tandis que la sécurité de Sophia, Wan, surveille le CCTV, son petit ami explore la maison et trouve une lettre dans son bureau. En la lisant, il découvre qu'il est l'un des hommes que la star pop a approché pour être son partenaire potentiel dans son prochain projet. Sophia le voit ensuite et lui dit que c'est bon pour lui de partir, mais Rhodes, visiblement déçu, lui répond que Belle est partie. Finalement, un policier nommé Officer Carter arrive chez Eleanor. Lorsque la tante d'Abby explique qu'il y a un homme étrange dehors, Carter ne voit pas de raison de s'alarmer, irritant Eleanor puisque tout semble aller bien pour l'instant. La police dit à Eleanor qu'il peut partir ou rester à l'intérieur et les protéger tant qu'il lui offre du café. Cependant, Eleanor pense qu'il vaut mieux qu'il les protège de l'extérieur. En même temps, Sophia décide de faire un puzzle avec Rhodes, mais elle est surprise lorsqu'il devient émotif et se compare au jeu, croyant que la femme l'a construit et lui a fait sentir bien. Mais maintenant elle en a fini avec lui, comme un puzzle terminé. Dehors, Wan est occupé à manger lorsqu'il remarque un coffre sur le CCTV, puis regarde autour de lui pour voir qui l'a laissé là, et soudainement, l'électricité s'éteint. Sophia est agacée par cette panne, car ce problème aurait dû être réglé depuis des semaines. Rhodes lui demande où se trouve le disjoncteur, mais elle ne le sait pas car elle a plusieurs maisons. L'homme pense qu'elle est arrogante et n'aime pas la façon dont elle parle de sa richesse. Mais au lieu de se disputer avec elle, il prend simplement les bougies sur la table, espérant trouver l'interrupteur de sécurité. Il ne faut pas longtemps avant que les deux commencent à se disputer après que Sophia commente la personnalité de son petit ami, ce qui énerve l'homme, car il ne peut pas croire qu'il soit sur la liste sur son bureau, alors qu'elle se moque de Rhodes pour avoir eu ses sentiments blessés. Penelope arrive et fait tomber Wan alors qu'il cherche à rétablir l'électricité, comme si cela ne suffisait pas, elle le tase avec enthousiasme jusqu'à ce qu'il vomisse. La sécurité réussit à poignarder l'agresseur avec sa fourchette, la poussant et la frappant rapidement pour s'assurer qu'elle ne puisse pas riposter. Malheureusement, le patient échappé laisse tomber un micro-ondes sur lui et l'utilise pour lui fracasser la tête. À ce moment-là, Sophia met Rhodes à la porte et se blesse accidentellement lorsqu'elle casse une chaise en essayant de fermer la porte. Malgré la blessure, elle continue à faire de même avec les autres portes de sa maison. Tout semble en ordre au début, mais lorsqu'elle entend un bruit, elle commence à se sentir nerveuse, alors elle allume une bougie pour enquêter et la première chose qu'elle remarque est que son puzzle est maintenant complet. Sophia ne comprend pas comment cela a pu arriver et n'a aucune idée que quelqu'un est derrière elle. Elle éteint ensuite la cuisinière alors que l'eau bout dans la bouilloire, heurtant accidentellement un tiroir ouvert qui éteint sa bougie. Malheureusement, la femme reste ignorante de son environnement. Pendant ce temps, Rhodes ne peut pas ouvrir le portail en raison de la panne de courant et décide de chercher le disjoncteur pour rétablir l'électricité. Paul salue et serre Sophia dans ses bras par derrière. La star pop ne peut que rester là tandis que son stalker lui exprime combien il lui a manqué, lui permettant de s'excuser pour l'avoir laissé. Une fois qu'elle revient à ses sens, elle s'éloigne de lui. Lorsque Paul s'approche, elle le frappe à la tête avec ce qu'elle peut attraper, puis lui jette des fruits et un grille-pain. Grâce au bruit, Rhodes se rend compte qu'il se passe quelque chose de louche. Il court et atteint la porte en même temps que Sophia, mais elle ne peut pas atteindre le verrou. Tristement, l'homme obsessionnel rattrape l'actrice et lui cogne la tête contre la porte tandis qu'Eleanor regarde Carter par la fenêtre. Abby partage que, selon MTV News, la petite amie de Paul Derson s'est effondrée et est morte lors du concert de Sophia. Belle arrive alors et ordonne aux deux de s'habiller, leur disant qu'il n'y a personne dehors lorsqu'il mentionne la police, car il s'avère que l'officier a été étranglé à mort par JH avec la chaîne de son vélo il y a environ 1 minute. L'homme a traîné son corps et c'est à ce moment-là qu'il s'est garé devant la maison. De retour au présent, Belle demande à Eleanor et Abby de monter dans sa voiture et de verrouiller les portes. Après cela, il fait le tour pour chercher quelque chose d'inhabituel, bien qu'il ne voit pas le corps de Carter à l'arrière du camion. Il finit par retourner à son propre véhicule où JH, qui est maintenant assis à l'arrière avec Abby, exige de lui son arme, qu'il jette. L'agresseur demande également à Belle de les emmener chez Sophia. Pendant ce temps, Paul emmène la star pop dans la salle de bain et soigne sa blessure, puis il trouve Penelope qui l'attend à la porte d'entrée avec le coffre que JH a apporté. Une fois que Sophia reprend conscience,
Elle enlève le bandage sur son front et découvre qu'elle est dans la salle d'enregistrement avec son stalker. L'homme dit qu'il est maintenant prêt à lui appartenir pour toujours. Elle insiste sur le fait qu'il est juste confus et compatit avec ce qui est arrivé à sa petite amie lors de son concert. Cela dit, la chanteuse veut que Paul comprenne que ses actions sont mauvaises. Pensant que Sofia est en colère parce qu'il se marie au Kasawari Tabernacle, il déclare que cet endroit est important pour lui. Il lui donne aussi un paquet de pois surgelés pour sa tête tout en parlant de leur mariage, ce qui fait réaliser à l'actrice qu'elle doit jouer le jeu pour s'échapper, alors elle plaisante en disant qu'elle va lui faire visiter la maison, mais l'homme dit qu'elle n'a pas besoin de le faire car il y est déjà allé plusieurs fois. Dans la voiture, JH s'énerve parce que Belle lui demande de laisser Abby et Eleanor partir, ce qui fait qu'il ordonne à la femme de s'arrêter et emmène le garde du corps dans un endroit sombre pour le tirer. Il retourne ensuite dans la voiture et continue de se diriger vers la maison de Sofia. Là, Paul présente son assistante à la célèbre personnalité avant de se changer en costume et de vérifier son poignard cérémonial. Peu après, il salue JH et les autres à leur arrivée et leur demande de le suivre. En même temps, Penelope montre à Sofia sa robe de mariée, disant qu'elle n'a aucun problème à aider pour le mariage bien qu'elle sache que le couple n'est pas vraiment amoureux. Après avoir reçu sa robe, la mariée demande son maquillage dans la salle de bain. Le prisonnier échappé ferme ensuite la cabine vocale et donne une tape sur la main de Sofia lorsqu'elle tente d'ouvrir la porte. En sortant, la star pop parvient à l'ouvrir. Grâce à la bande qu'elle a secrètement placée sur le pen de la porte il y a quelques secondes, Sofia prend ensuite une guitare électrique et attend derrière la porte. Elle assomme la première personne qui entre dans la pièce, mais malheureusement, c'est Rhodes. Dans une autre pièce, Paul révèle qu'il a continué d'appeler Abby car il voulait qu'elle soit leur demoiselle d'honneur. Lorsque la fille entend un bruit venant du coffre, il lui montre le pasteur saignant qu'il avait assommé devant sa maison plus tôt. En se réveillant, Rhodes s'excuse auprès de Sofia de l'avoir laissée et remarque à quel point leur situation est folle. Pour aggraver les choses, Penelope revient et attaque sa petite amie avec une batte, mais il la pousse de côté et se fait frapper à la place. Maintenant engagée dans un combat, Sofia donne un coup de pied à son attaquante, la faisant frapper le piano. Penelope teste l'instrument de manière humoristique, incitant Sofia à chanter avec elle. Soudainement, elle frappe l'actrice au visage avec un tambourin pour être fausse, puis la saisit lorsqu'elle saute à travers la porte en verre et la pousse dans les escaliers. Tandis qu'elle rampe, Penelope la suit, la maîtrise, puis lui verse du liquide inflammable dessus, ayant l'intention de l'incendier. Heureusement, Sofia réussit à saisir le thermomètre à viande qu'elle utilise pour la poignarder. Elle verse ensuite du liquide inflammable sur le patient échappé, mais ne l'incendie pas et retourne à l'intérieur pour aider Rhodes à s'asseoir sur une chaise. Sans perdre de temps, elle tente d'appeler le 911, mais elle est attaquée par derrière à nouveau. Penelope prend le dessus en la clouant contre le mur. La star pop pousse désespérément le thermomètre plus profondément dans la chair de la femme avant de la verrouiller dans la cabine vocale où elle met un morceau de papier en feu pour l'incendier. Horrifiée, Sofia utilise un extincteur pour éteindre les flammes à travers la petite fenêtre. Pendant ce temps, son petit ami se réveille et lui dit qu'il a vu une petite fille dans la maison plus tôt, alors elle se change rapidement et part. Paul arrive et trouve Rhodes, puis commence à lui parler comme s'il était la mariée. Il voit finalement le corps de Penelope, mais l'ignore et montre à l'homme le poignard cérémonial censé les protéger de quiconque veut détruire leur bonheur. À ce moment-là, Sofia trouve Abby et les autres, à la grande surprise de JH. Elle lui demande où est Belle, ignorant qu'il l'a seulement effleurée à la tête lorsqu'il lui a tiré dessus, car n'ayant qu'un œil, il n'a pas pu vérifier correctement si l'homme était encore vivant avant de partir. Dans le présent, Keylor trouve le garde du corps de la star pop et lui prête sa voiture. Sans hésiter, il conduit à la maison de son employeur et voit une invitation de mariage à l'intérieur, ce qui le pousse à partir immédiatement. Pendant ce temps, Sofia attend le marié à l'hôtel dans le Kasawari Tabernacle. Belle conduit précipitamment là-bas et appelle des renforts. Puis, lorsque Paul arrive, il dit à la femme de s'asseoir et à Abby de commencer à marcher dans l'allée en jetant des fleurs imaginaires. Peu de temps après, RHS arrive, suivi du garde du corps de sa petite amie. Il ne demande pas pourquoi l'athlète porte la robe de mariée et le conduit simplement dans l'allée, lui demandant de ne pas énerver l'homme fou, car il a tendance à devenir violent. Lorsque les deux atteignent l'hôtel, Paul remercie le garde du corps et promet de bien traiter sa femme. Belle lui demande alors s'il pourrait saluer les invités et lui donne secrètement un couteau. Enfin, la cérémonie commence et le moment que Paul attendait est enfin arrivé.
JH insiste sur le fait que la personne qu'il épouse est un homme et désigne la véritable Sophia. Rhodes attire rapidement l'attention du marié et l'appelle même bébé, lui demandant de ne pas écouter son ami. L'actrice arrête la cérémonie et reconnaît que c'est de sa faute s'ils sont tous là, ce qui signifie qu'elle devrait être la mariée. Malgré son objection, le patient échappé lui dit à nouveau de s'asseoir. Finalement, le pasteur Lutney prononce le couple mari et femme avec un sourire sur le visage. Paul embrasse l'athlète, pensant qu'il est enfin marié à la femme de ses rêves, mais il le poignarde soudainement avec le poignard cérémonial, le faisant perdre connaissance. Belle commence à frapper le stalker avant de faire tomber JH. Sophia coupe rapidement la corde qui lie ses poignets et prend le couteau du marié, lui disant que c'est fini et lui donnant un coup de pied dans le visage. Son garde du corps prend ensuite le couteau et lui demande si elle va bien, seulement pour faire face à un autre problème. JH attrape Abby et menace de la tirer dessus à moins qu'il ne lâche l'arme. Sans autre choix, Belle la pose et la pousse vers l'agresseur, frustrée parce que les mariages sont censés être amusants. Avant qu'il ne puisse tirer sur Abby, Rhodes se relève et met fin à sa vie avec le poignard de mariage cérémonial. Quelques instants plus tard, Paul sort du Kasawari Tabernacle avec Sophia et célèbre avec tout le monde. Il monte joyeusement dans la limousine avec sa femme, mais en réalité, il est dans une voiture de police. Les EMT s'occupent de ceux qui ont besoin de soins tandis que les policiers commencent leur enquête et emmènent le patient au poste de police. Après tout ce qui s'est passé, Belle se prépare à rentrer chez lui avec sa fille et lui dit qu'il ne peut plus travailler comme garde du corps parce que c'est trop dangereux. En même temps, Paul profite du trajet vers le poste de police, pensant qu'il est dans une limousine et voulant aller à Maui le lendemain.